Accusant Israël de violer à plusieurs reprises l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a menacé de retarder la prochaine libération d'otages, à moins que l'État hébreu ne se conforme à ses obligations. En amont du sommet sur l'IA qui s'est ouvert à Paris ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement de la France pour rivaliser avec les États-Unis et la Chine. L'UE répliquera si Donald Trump met à exécution sa menace d'augmenter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Se dirige-t-on vers un bras de fer commercial? Accusant Israël de violer à plusieurs reprises l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a menacé de retarder la prochaine libération de 3 otages prévue pour ce samedi, puis a finalement indiqué que celle-ci aurait bien lieu si l'État hébreu se conformait à ses obligations, comme le rapportent des médias israéliens. Le groupe islamiste affirme que l'armée israélienne aurait visé des Palestiniens sur le chemin du retour dans le nord de Gaza par des frappes aériennes et des tirs d'armes, et qu'elle aurait entravé l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave. Le ministre israélien de la Défense a réagi en déclarant que ce report constituait une violation de l'accord de cessez-le-feu et a demandé à Tsahal de se mettre en état d'alerte. Un autre responsable israélien a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait avancé à mardi matin une réunion avec son cabinet de sécurité. À l'annonce du report de la prochaine libération d'otages, les familles des captifs ont appelé à maintenir le fragile accord de cessez-le-feu. Le sommet sur l'intelligence artificielle organisé par la France s'est ouvert ce lundi. L'événement qui se tient à Paris durant 2 jours vise à renforcer le développement d'une IA au service de l'intérêt général, notamment en matière sociale, économique et environnementale. De nombreux chefs d'État, des géants de la tech ainsi que des dirigeants d'entreprises participeront au sommet. Le vice-président américain J.D. Vance est arrivé sur place ce matin. Ce déplacement constitue son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction. En amont du sommet, le président français Emmanuel Macron, interviewé sur France 2 dimanche dernier, a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement pour développer l'IA en France, notamment en construisant des data centers. L'Europe, et avec elle ses grands partenaires. L'Europe Et avec le va Canada. accélérer, la France va accélérer. Et donc pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Si l'IA fait peser la menace de certaines dérives, cette technologie promet des avancées spectaculaires, notamment dans le domaine de la santé. La Commission européenne a assuré lundi qu'elle prendrait des mesures pour protéger les intérêts des entreprises et des consommateurs européens, à l'heure où Donald Trump brandit la menace d'une hausse de 25% des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier aux États-Unis. Les partisans du libre-échange estiment que ces barrières tarifaires ne sont pas propices à la croissance. There is a lot of interdependence. In the modern world, trade is interdependent. Many products, the varying components of such products are manufactured in different countries. As we learned during the COVID experience and the vaccine manufacturing experience, I mean, up to 50 countries were involved in different components of one vaccine, which illustrates the interdependence, the complexity of supply chains. Les 3 principaux exportateurs d'acier et d'aluminium aux États-Unis sont le Canada, la Chine et le Mexique. En Europe, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Autriche, qui exportent ces métaux outre-Atlantique, seraient les plus touchés par ces barrières tarifaires. Le locataire de la Maison-Blanche avait déjà instauré des droits de douane sur l'aluminium et l'acier lors de son premier mandat, remplacé sous son successeur Joe Biden par des quotas en place jusqu'en mars. We could do as we did the last time around and retaliate on specific goods in the US. Last time we put in place tariffs on Harley Davidson motorcycles and jeans and stuff like that. And then, of course, the EU could do as it did on steel back then and impose a safeguard action, which is a tariff wall in the EU in general to protect EU producers. That is still in place since we imposed it in 2019 and it will run until 2026. Ces mesures pourraient également être contre-productives pour les États-Unis. The impact for the United States is precisely the opposite of what Trump
promised, which is to bring down inflation, to improve the economy. And I think what Europeans need to bear in mind is that Trump is not immune to political gravity. Donald Trump pourrait par ailleurs utiliser cette menace pour faire levier à la table des négociations et inciter les 27 à augmenter leurs dépenses de défense ou déréguler dans le secteur des technologies. Le président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine le cheval de bataille de son deuxième mandat à la Maison-Blanche. Les gouvernements américains successifs, tant républicains que démocrates, tentent de répondre depuis des années à l'immigration clandestine dans le pays. 11 millions de personnes vivraient actuellement en situation illégale aux États-Unis. Depuis le début de l'année, environ 8000 migrants ont été arrêtés dans tout le pays. Nombre d'entre eux ont déjà été expulsés. Su tristeza, su desesperación, su frustración va en aumento. La situación en la que se encuentra en esta frontera de Matamoros, Tamaulipas, es de lágrimas, desesperación, y realmente no tienen un plan B. Ellos no saben qué hacer. Mucha gente está como en el limbo, porque no tienen un documento migratorio, porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque no conocen la ciudad. Gladys Cañas coordonne la distribution d'aide humanitaire aux migrants. Llevando comida, agua, artículos de aseo personal, colchas y todo lo que pudiera servir para que ellos pudieran estar de manera digna en ambos puentes internacionales. Malgré tout, de nombreux migrants se disent toujours déterminés à entrer aux États-Unis pour y trouver un travail. Quiero luchar hasta que se pueda, pues, hasta que se abra otra puerta, otra ventana, esperar acá. Trabajar aquí, viviendo aquí, comprar casa aquí para viviendo. Vienen aún todavía con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos. Pero la historia de Gladys es solo un ejemplo de los muchos casos que se están produciendo de solidaridad. Son numerosas las ONGs y las asociaciones que ayudan estos días a los migrantes que parece no tendrán un buen futuro fuera de la frontera. En Miami, Roberto Macedonio, Euronews. Le président roumain Klaus Iohannis a annoncé sa démission ce lundi, suite à la pression croissante des groupes d'opposition populistes, lui reprochant son maintien à son poste après l'annulation de l'élection présidentielle en décembre dernier. Le dirigeant libéral et pro-européen avait décidé de rester jusqu'à l'élection de son successeur. Pentru a scuti România și pe cetățenii români de această criză, de această evoluție inutilă și negativă, demisionez din funcția de președinte al României. Dans les rues, les manifestants ont continué à exprimer leur colère. Turul 2 înapoi și altceva să plece hoții din guvern, că altceva nu vrem. Pentru libertate, pentru adevărata democrație. La Roumanie est plongée dans la tourmente après que l'ultranationaliste Călin Georgescu a remporté le premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour a été annulé par la Cour constitutionnelle qui a invoqué des violations électorales et des soupçons d'ingérence russe. La Roumanie est à son tour touchée par l'appel à boycotter les supermarchés. Le mouvement a commencé en Croatie et vise à protester contre la hausse des prix. L'ex-candidat pro-russe à la présidentielle roumaine, Călin Georgescu, appelle les consommateurs à privilégier les commerces de proximité. Călin Georgescu accuse les supermarchés de ne pas vendre suffisamment de produits roumains et de supprimer des emplois en installant des caisses automatiques. Le gouvernement roumain regrette une action politique et dénonce des risques pour les producteurs locaux dont les produits sont présents dans les rayons. Dacă vorbim de producători locali și trebuie să integrăm în magazinele de retail, aici trebuie să discutăm de cantități. De aceea noi, Ministerul Agriculturii, întotdeauna am încurajat cooperarea pentru a putea merge în fața retailului și a negocia ca aceste produse românești realizate prin cooperative să fie pe magazinele de retail. En 2024, l'inflation en Roumanie a atteint 5,5%. La baisse du pouvoir d'achat a nourri le vote contestataire dont l'extrême droite a bénéficié. Le parti de gauche du Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a remporté les élections législatives de ce week-end avec près de 41% des voix.
Son nouveau mandat sera confronté à de multiples défis, notamment à la reprise des négociations en vue de la normalisation des relations avec la Serbie, un point essentiel pour établir les liens avec l'UE et les États-Unis. Trump administration, they did not still make any statement about the dialogue, whether they want to engage or not, or to support it or not. And the EU has led the process in a way which was not at all convincing, let's say, to the parties. No Belgrade nor Pristina ever believes that EU is firm, that it will provide any stick or carrot to incentivize parties to engage constructively in dialogue. Albin Kurti est attendu par les Kosovars sur de nombreux dossiers. Ceux-ci réclament notamment une augmentation de leur salaire et l'amélioration des systèmes de santé et d'éducation de leur pays. Sans majorité absolue, le Premier ministre devra chercher des alliés pour former le prochain gouvernement. The lack of a clear majority in Pristina and the divisions among the United States and the European Union on how to deal with the tension in the Western Balkans seems to create a very difficult perspective when it comes to reestablish a dialogue between Pristina, Belgrade and the Serbian community of Kosovo. En Chine, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants après un glissement de terrain dévastateur. La catastrophe s'est produite près de Yibin, une ville située dans la province montagneuse du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Au moins une personne est morte et 2 autres ont été blessées. En outre, 28 personnes seraient portées disparues. Le président chinois Xi Jinping a demandé aux secouristes de tout faire pour les sauver. Les autorités ont déclaré que le glissement de terrain qui a déplacé tout un pan de montagne avait été causé par les récentes fortes pluies et les conditions géologiques.